Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la battle des après-shampoings numéro 3. Vous savez que j'adore les après-shampoings, que j'en fais une consommation excessive, que j'en utilise beaucoup, que ce soit dans mes masques, que ce soit sous la douche, mes cheveux étant secs, j'ai énormément besoin d'après-shampoing et j'ai vu que ça vous plaisait d'avoir une battle un peu pour analyser les compos et faire un petit concours entre des après-shampoings. Comment je les sélectionne? Tout simplement au pif, quand je les termine, je les mets de côté et quand j'en ai 4, je fais une battle tout simplement. Donc là, on est reparti sur la comparaison de 4 après-shampoings niveau prix, contenance, texture, composition bien entendu, odeur si je m'en rappelle, et efficacité. Et c'est parti mon kiki, on démarre tout de suite. Je marque de mon téléphone parce que j'ai toutes les compos à l'intérieur que j'ai analysées. Alors on démarre tout de suite avec le baume démêlant haute protection à la kératine végétale de chez Mademoiselle Bio, que l'on retrouve à 7,90€, non 6,90€, 7€ les 200 ml, qui est quand même un prix, on peut trouver moins cher pour des après-shampoings, bien sûr on peut trouver beaucoup plus cher toujours. C'est un après-shampoing donc qui se dit haute protection à la kératine végétale, qui est censé un peu lisser les cheveux fragilisés et rebelles. La texture est assez épaisse, je pense qu'elle peut convenir à tout type de cheveux, peut-être pas au très fin. L'odeur, je n'en ai absolument aucun souvenir. L'efficacité, j'ai trouvé que c'était moyen, ça va, mais c'est pas voilà transcendant. Et je ne l'ai utilisé qu'en après-shampoing, pas en masque. On va tout de suite analyser ensemble la compo. Donc à l'intérieur, on a de l'eau, ensuite on a un alcool gras, puis de l'eau de coco, ce qui fait que pas beaucoup d'actifs dès le début. De l'eau, un alcool gras et de l'eau de coco, c'est vraiment pour diluer un peu la sauce. Puis du beurre de karité, quand même, enfin un actif assez riche. Et arrive ensuite quelque chose que je n'aime pas trop mais que j'utilise quand même, je ne vous le cache pas, mais si tous les produits que j'utilise pouvaient s'en passer, je serais très heureuse. C'est du distéaroyléthyl chloride, autrement appelé ammonium quaternaire, donc en fait qui est un silicone-like. Alors ce n'a pas l'effet nocif du silicone, mais ça va quand même venir enrober le cheveu, apporter du glissant et apporter de la brillance. On a ensuite des protéines de maïs, des protéines de soja, des protéines de blé. Là on est en blindé en protéines, si vous cherchez un après-shampoing protéiné, c'est celui-là qu'il vous faut. De l'huile de camélia, du jus d'aloe vera, des extraits de champignons. Ensuite du parfum, des conservateurs, des agents texturants, de l'huile de soja, du ferment de radis, voilà. Et ensuite des conservateurs et des substances odoriférantes, donc des huiles essentielles potentiellement. Donc que dire, il y a quand même beaucoup d'actifs un peu bizarres, genre le radis, le truc là. Mais il y en a qui arrivent en fin de compo et clairement en fin de compo c'est comme si vous ne mettiez rien, ça ne sert pas à grand chose. Il y a quand même pas mal de choses, la compo est assez longue, il y a beaucoup d'agents de parfum et de conservateurs, bon un peu comme partout, mais ce qui me gêne un peu c'est que le plus gros de la compo c'est un peu du pipi de chat, puisque c'est de l'eau, des alcools gras et de l'eau de coco. Après tout le reste arrive, mais vraiment vous voyez, si on prenait le flacon, l'eau, les alcools gras, l'eau de coco, ça nous remplit déjà tout ça quoi. Le reste ça fait ça. Et il y a des ammoniums quaternaires, et dans l'idée, je sais que j'utilise des produits avec des ammoniums quaternaires, mais j'aimerais ne pas en utiliser parce que moi mes cheveux ne s'en mêlent pas, j'en ai pas besoin. C'est juste que malheureusement le 3/4 des après-shampoings, même naturels, en contiennent. J'ai oublié de vous dire, celui-ci est certifié Cosme Bio et EcoCert, voilà, ce qui sont de très bons labels. On passe ensuite à l'après-shampoing Urtekram au baie nordique, que l'on retrouve au prix de 7€ les 200 ml. C'est exactement le même prix que l'après-shampoing Mademoiselle Bio. Il est certifié EcoCert, cruelty free et vegan, donc ce qui est très bien. Il a une texture très agréable comme tous les après-shampoings Urtekram
ni trop liquide, ni trop épais. Je trouve que la texture est vraiment parfaite. Il est moins épais que le Mademoiselle Bio. Je trouve qu'il démêle bien. Je l'ai aussi utilisé en masque, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aime beaucoup les après-shampoings Urtecram. On va ensuite regarder la compo ensemble. Donc on a de l'eau, ensuite de l'aloe vera, donc ça c'est top. Même si j'aurais préféré avoir l'aloe vera en première position, l'aloe vera arrivant en deuxième position, c'est quand même qu'il y en a pas mal. Puis on a de la glycérine, ça c'est chouette, ça veut dire qu'il y a 2 hydratants quand même en haut de compo. Ensuite un alcool gras, 2 agents texturants, de la lécithine, de l'extrait de canneberge, de l'extrait d'argousier, de l'extrait donc d'écorce et de fruits d'argousier, de l'extrait de myrtille, de l'extrait de canne à sucre, donc il doit avoir un effet pour les cheveux, de l'extrait de rosier, de l'huile. Donc vous voyez là on a toute une série d'actifs avant d'autres agents texturants et d'autres conservateurs. Ensuite on a malheureusement du sodium cétéaryl sulfate, encore une fois. Comme dans la dernière vidéo que je vous avais faite où il y avait aussi un après-shampoing Urtecram qui contenait du sodium cétéaryl sulfate. Donc ça c'est la déception aussi parce que c'est un sulfate qui peut à terme, même s'il est dérivé de la coco tout ça, devenir asséchant et irritant, et c'est pas du tout ce que je recherche moi dans un après-shampoing. Je recherche de l'hydratation à gogo. On a ensuite encore un alcool gras, de l'huile essentielle d'orange douce, de l'huile essentielle de citron, des extraits d'écorce de magnolia, de la vitamine E donc qui est un conservateur, des agents texturants et des conservateurs. Voilà, donc la compo est vraiment très très chouette. On a beaucoup d'actifs à l'intérieur, mais on a 7 ingrédients qui me posent problème. On passe ensuite à l'après-shampoing santé à la mangue bio et à l'aloe vera, c'est la version familiale. Attention, ce n'est pas le même que celui qui a un packaging en aluminium. On est autour de 6 € les 150 ml, donc il est plus cher que les 2 après-shampoings précédents que je vous ai montrés. Il est certifié vegan, éco-contrôle, je ne sais pas trop ce que c'est, et bio. Un label bio que je ne connais pas trop. Santé, c'est aussi une marque allemande. La texture j'aime beaucoup. L'effet j'aime énormément, il est ni trop riche ni trop liquide, peut-être un peu plus riche que le Urtecram d'avant, peut-être un peu moins riche que le Mademoiselle Bio, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai aussi beaucoup utilisé en masque, il est vraiment très chouette. On va regarder la compo tout de suite ensemble. Donc on a de l'eau, ensuite de l'alcool, ça c'est quasiment typique des Allemands, on a tout de suite de l'alcool pour faire effet de conservateur, donc ça veut dire qu'il peut quand même être asséchant. C'est étonnant, sur moi il ne l'a pas été, puisque après l'eau on a tout de suite de l'alcool. Ensuite on a des alcools gras et malheureusement on a du stéaramidopropyl déméthylamine qui est un ammonium quaternaire. Je suis encore une fois déçue que l'ammonium quaternaire arrive si tôt. Ensuite on a des conservateurs, du jus d'aloe vera, de l'huile d'arachide, de l'extrait de mangue, de l'extrait de bouleau, de la racine de bardane, de la provitamine B5. Ensuite, on a du sodium cétéaryl sulfate. Youhou! Eh bien, là, encore une fois, c'est la même chose que pour le précédent. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que non seulement on a l'alcool en début de compo qui assèche, mais on a ce tensioactif qui assèche aussi. C'est bizarre que je l'ai autant aimé parce que généralement dès qu'il y a un ingrédient qui assèche, mes cheveux n'aiment pas. On a de la glycérine, des substances odoriférantes, des substances texturisantes ou texturantes, je ne sais pas comment on dit, et c'est tout. Conclusion, moi, avant d'avoir regardé la compo en détail, je m'étais dit, je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Une fois que j'ai vu qu'il y avait de l'alcool en deuxième ingrédient, des ammonium quaternaire et du sodium cétéaryl sulfate, autant vous dire que c'est un après-shampoing que je ne recommande pas pour son effet asséchant à la longue. Malheureusement, j'en ai 2 autres dans ma salle de bain parce que j'en avais acheté plusieurs étant donné que je l'aimais beaucoup, et voilà, je tique un peu comme quoi il faut toujours regarder les compos. Et le dernier après-shampoing de la sélection, c'est l'après-shampoing I+M réparateur de chez I+M, oui bien sûr. Donc l'après-shampoing réparateur de chez I+M que l'on retrouve chez EcoVerde. C'est une marque aussi allemande certifiée Cosmos organique et vegan que l'on retrouve au prix de 11 € les 200 millilitres, je crois. Oui, c'est ça. C'est le plus cher de la sélection. J'ai beaucoup aimé la texture, assez fluide mais pas trop. Je trouvais qu'il avait un bon effet démêlant et qu'il était aussi très très bien en masque. On va s'attaquer tout de suite à la compo pour voir si bonne ou mauvaise surprise
il y a. Donc on a de l'eau, ensuite une substance de soin pour la peau et un texturant qui est du cétéaryl alcool. On en a souvent dans les après-shampoings. Ensuite on a du jus d'aloe vera, donc heureusement c'est un bon hydratant. Puis de l'alcool dénaturé, alors ça généralement c'est pas très apprécié dans les compos naturels. Voilà, ensuite on a de l'huile d'Inca Inchi, vous savez c'est de l'huile qui vient du Pérou. On a de la bétaïne qui est un actif, on a ensuite de l'huile de Pracaxi, puis un émulsifiant, de la glycérine donc qui est un hydratant. Donc du coco nucifera, c'est d'un dérivé d'huile de coco, donc soin pour la peau. Ensuite on a des protéines, on a du chanvre, on a de l'huile de noix, on a de la vitamine E, puis des parfums, probablement des huiles essentielles, puis de l'huile de tournesol, de la gomme xanthane pour donner la texture un peu gélifiée. Ensuite, on a du glycéryl caprylate qui est aussi une substance de soin pour la peau, un peu quelque chose de glissant. On a un conservateur, un régulateur de pH, et on finit avec deux substances odoriférantes et conservateurs. Donc ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a pas mal d'actifs, il y a du jus d'aloe vera, ce qui est très bien. Le seul point négatif c'est l'alcool dénaturé, mais c'est pas trop grave. Voilà, donc la compo est vraiment pas mal et le seul X c'est son prix un petit peu élevé. Voilà, donc on a vu les 4 après-shampoings, on a bien vu qu'il faut faire très attention aux compositions si on est un peu pointilleux. On va reparler en détail. Le moins cher, ce sont ces deux-là qui sont ex-aequo au niveau du prix. Le plus cher, c'est celui-ci. Au niveau de la texture, je dirais que les deux plus fluides sont ceux-là qui peuvent convenir peut-être le plus aux chevelures fines et qui ne s'alourdissent pas vite. Et le plus riche serait celui-ci, le plus épais au niveau de la texture. Après, au niveau de mes préférences, si je devais les classer de celui que je préfère à celui que j'aime le moins, celui qui arriverait en première position serait le I+M parce que c'est celui qui a la meilleure composition entre les 4. Ensuite arriverait le Urtecram au boulot, même s'il contient du sodium cétéaryl sulfate et de l'alcool. Mais non, ce n'est pas lui qui contient de l'alcool, c'est l'autre, pardon, du sodium cétéaryl sulfate. C'est pas terrible, mais il a quand même pas mal d'actifs et je l'ai trouvé plutôt efficace. En troisième position, je mettrai le Mademoiselle Bio Haute Protection, même si j'ai pas trouvé son effet ouf, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et même s'il contient des ammoniums quaternaires qui sont un peu controversés. Et en dernière position arrive le Santé Mangue Aloe Vera. Pourquoi? Bah alors lui parce qu'il collectionne les ammoniums quaternaires, l'alcool en deuxième position et le sodium cétéaryl sulfate. Autant vous dire que si vous avez les cheveux secs, c'est pas lui qui va vous aider à les rendre moins secs. Voilà, j'espère que cette petite battle d'après-shampoing vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça permet aux personnes qui sont abonnées de voir apparaître ma vidéo dans leur fil d'actualité, sinon potentiellement 2 personnes sur 3 ne voient pas ma vidéo apparaître. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt.